Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va faire l'étude complète de la fonction rationnelle f de x égale à x à la puissance 4 moins x plus 1 sur x moins 2 en se basant sur la fonction auxiliaire 3x à la puissance 4 moins 8x au cube plus 1. Alors, on commence par le domaine de définition. F de x est défini si seulement si le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire x moins 2 différent de 0. Ceci équivalent x différent de d2. Donc d de f égale à r moins 2. Alors limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur positive égale à limite. Alors ici c'est x à la puissance 4 moins x plus 1 sur x moins 2 parce que x tend vers 2 par valeur positive. Alors égal à 16 moins 2 plus 1 sur, ici c'est 0 plus, ceci égale à, alors 17 moins 2 ça donne 15 sur 0 plus égale à plus l'infini. Et limite de x à la puissance 4 moins x plus 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers de valeur négative égale à 15 sur 0 moins égale à moins l'infini. Donc la droite d'équation x égale à 2 et asymptote verticale. Pour simplifier f de x, on divise x à la puissance 4 moins x plus 1 par x moins 2, une division euclidienne, puisque le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur. Alors on trouve cette expression plus 15 divisé par x moins 2. Alors on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, égale à la limite de cette expression. Donc alors la limite de 15 sur l'infini, ça donne 0. Limite de 15 sur x moins 2. Quand x tend vers moins l'infini, égale à 0. Alors reste limite de x, le degré le plus haut. Donc quand x tend vers moins l'infini, égale à moins l'infini. Et on a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, égale à la limite de x à la puissance 3 quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. 15 sur x moins 2 quand x tend vers plus l'infini tend vers 0. Alors on a f de x égale à x à la puissance 3 plus 2x au carré plus 4x plus 7 plus 15 sur x moins 2. Ceci équivalent à f de x moins x à la puissance 3 plus 2x carré plus 4x plus 7 égale à 15 sur x moins 2. Donc limite de f de x moins x à la puissance 3 plus 2x carré plus 4x plus 7 quand x tend vers plus moins l'infini égale à limite de 15 sur x moins 2 quand x tend vers plus moins l'infini égale à, cette limite est égale à 0. Donc la courbe ici. Donc la courbe on l'appelle y égale à x3 plus 2x carré plus 4x plus 7 et asymptote à la courbe C. CF.
Alors on calcule f' de x, donc f' de x égale 4x à la puissance 3 moins 1 fois x moins 2 moins x à la puissance 4 moins x plus 1, divisé ici c'est 1, sur x moins 2 au carré. Alors on développe ce que l'on donne 4x à la puissance 4 moins 8x à la puissance 3 moins x plus 2 moins x à la puissance 4 plus x moins 1 sur x moins 2 au carré. Et ceci égale, alors on a ici plus x moins x s'en va, 4x à la puissance 4 moins x à la puissance 4, donc c'est 3x à la puissance 4 moins 8x à la puissance 3. Ici on a plus 1 sur x moins 2 tout au carré. Alors ceci égale, c'est g de x. Donc, g de x sur x moins 2 au carré. Alors pour x, pour tout x différent de 2, on a x moins 2 au carré est supérieur à 0. Donc le signe de f' prime de x dépend de g de x. Alors, il faut étudier la fonction g de x. Alors la fonction g de x est contenue dérivable sur r. Alors limite de 3x à la puissance 3 moins 8x plus 1 quand x tend vers moins l'infini égale à le degré le plus haut. Donc c'est plus l'infini. Limite de x à la puissance 4 et limite de 3x à la puissance 4 moins 8x3 plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite du degré le plus haut, donc x à la puissance 4 lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. On calcule g' de x, donc g' de x égale à 12x à la puissance 3 moins 24 x carré égale à 12 x carré facteur de x moins 2. Alors x carré est positif, donc le signe de g' de x dépend de x moins 2. Alors g' de x supérieur à 0, ceci équivalent x moins 2 supérieur à 0, ce qui est équivalent x supérieur à 2. Donc ici g est croissance. G' de x inférieur à 0, ceci équivalent x moins 2 inférieur à 0, x est inférieur à 2, donc g est décroissance. On trace le tableau de variation de g. Ici x moins l'infini plus l'infini. Ici g' de x, ici on est pour x égale à 0, x égale à 2. Alors pour x supérieur à 2, g' est positif. Pour x inférieur à 2, g' est négatif. Donc, la fonction ici est décroissante. Voilà.
de la fonction. Et g ici est croissante. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et on a g de 2 égale à moins 15. Alors, on nous donne ici g de 0,5, les racines de la fonction g de x. Donc, g de 0,54 égale à 0. Donc, 0,54, c'est ici. 0,54, c'est ici. Hein. Ici, c'est 0. Alors, racine de g de 2,66. 2,66 doit être ici. Hein, c'est 0. Donc, c'est 2,66. Alors, on détermine le signe de g de x. Alors, de moins l'infini jusqu'à 0,54. Alors, on a g de x est décroissante de plus l'infini jusqu'à 0. Alors, cet intervalle est positif. Donc, de moins l'infini jusqu'à 0,54, g de x est positif. De moins l'infini jusqu'à 0. Et on a de 2,66, alors on a ici 0, plus l'infini. Donc, cet intervalle est positif. Donc, g de x est positif. Donc, g de x est supérieur à 0. X appartient à x appartient à moins l'infini. 0,54. On prend 0,54. Union. On a ici 2,66 plus l'infini. Et entre les racines, entre 0,54 et 2,66, on a g de x est négatif. On a ici 0 jusqu'à moins 15 jusqu'à 0. Donc g de x est négatif. Donc g de x est inférieur à 0. X appartient à l'intervalle 0,54, 2,66. Alors, puisque f' de x dépend du signe de g de x. Donc, f' de x inférieur à 0, pour x appartient à 0,54 par les racines. Et attention ici, il faut exclure 2 car 2 n'appartient pas à d de f. Ici, 2 union 2,6, 66. On prend 2,66. F' de x est supérieur à 0. Alors, x appartient à cet intervalle. Donc, c'est moins l'infini. 0,54 union, ici, 2,66 plus l'infini. F' de x est inférieur à 0, donc f est décroissance. Et là, f' de x supérieur à 0, donc f est croissance. Alors, on trace le tableau de variation de f. Ici, x moins l'infini. Ici, 2 n'appartient pas au domaine, donc ici, plus l'infini. Et on a f' de x, f de x. Alors, f' de x s'annule pour g de 0,54. Donc, c'est ici 0,54. C'est 0,54. Donc, ça s'annule ici. Et
2,66. Alors, f' de x est inférieur à 0 pour x appartient à 0,54, 2 et 2, 2,66. Donc ici c'est négatif. F' de x supérieur à 0 pour x appartient à moins l'infini 0,54. Donc ici c'est positif. Ici pour 2,66 plus l'infini, c'est positif. Si la fonction est croissante, c'est décroissante. Ici c'est croissante. Alors on a f de 0,54, ça donne moins 0,37. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Et limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Alors f de 2,66 c'est 73,3. On a déjà calculé limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Le degré le plus haut, on a ici x, donc c'est x3. Limite x3 lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Et limite de x3 lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. C'est plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors, on a montré que y égale à x, la puissance 3 plus 2x carré plus 4x plus 7 et asymptote cubique à la courbe CF. CF. Alors là, on n'a pas une droite, on a une fonction, et donc il faut l'étudier. Alors on prend ici h de x égale y. Le domaine de définition est l'ensemble R. Donc la fonction elle est continue et dérivable sur R. Alors, limite de h de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à limite de degré le plus haut. Donc c'est x3 lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Et limite de h de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite de x à la puissance 3 lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Alors on calcule la dérivée ici. Ici c'est h' de x égale à 3x carré plus 4x plus 4. Alors c'est une équation quadratique, donc on calcule delta. Delta égale ici égale à b carré, donc 16 moins 4 fois 3 fois 4. Ceci égale à 16 moins, ici c'est 16 fois 3, donc c'est 48, donc égal à moins 32, inférieur à 0. Donc, puisque ici le coefficient de x carré est positif, donc h' de x est toujours positif. Donc h' de x est supérieur à 0, quel que soit x appartient à d de h. Donc, h est strictement croissante sur R. On calcule h seconde de x, ce qui nous donne ici 6x plus 4. Ceci égale à, on va mettre ici 2, donc 3x plus 2. Alors, h seconde de x égale à 0, ceci est équivalent à 3x plus 2 égale à 0, ce qui est équivalent à x égale à moins 2 tiers. Alors, x égale à moins 2 tiers est un point d'inflexion. L'inflexion, c'est
Alors, on trace le tableau de variation de la fonction h de x, donc x moins l'infini plus l'infini, la h de x, h' de x, la h de x. Alors, h' de x est toujours positif, donc la fonction est croissante, c'est limite plus l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. On représente ça graphiquement. Alors, la courbe CH, alors, elle est strictement croissante, elle admet un point d'inflexion au point moins 0,6, 4,9, donc moins 0,6, 4,9. Alors, la courbe CF, elle admet deux tangences horizontales, donc 0,54, y égale moins 0,3. Donc c'est ici. Ici, c'est la droite d'équation x égale à 2 et asymptote horizontale à la courbe. Donc ici, c'est comme ça. Et là, on a CH et asymptote cubique à CF. Donc, de cette façon. Alors là, divisé s'annule pour 0,54, on a une tangente horizontale, et s'annule pour 2,66. L'image de 2,66, c'est 73, alors ça doit être en haut. Alors c'est comme ça. Tangente. Et on a x égale à 2 et asymptote verticale, là, ici, plus l'infini.